Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Ça fait longtemps, oui. Donc, je reprends la continuité des exposés, bien des leçons présentées. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'étude temporelle des systèmes canoniques et on va spécialement s'intéresser au système de premier ordre. Donc, le plan de cet exposé est composé des différentes parties suivantes. On va commencer par une introduction. On va définir c'est quoi un système canonique de premier ordre. On va donner ou bien calculer ou bien montrer comment trouver sa fonction de transfert. Quelques exemples réels de systèmes qui ont le fonctionnement de premier ordre. Et par la suite, on va passer à l'étude temporelle en se basant sur les entrées déjà mentionnées avant, qui sont l'impulsion de Dirac, l'échelon et la rampe. Donc, on va voir comment déterminer les sorties correspondantes. Alors, c'est quoi un comportement temporel? Normalement c'est l'évolution ou bien l'étude de la réponse de la sortie d'un système en fonction du temps lorsqu'elle reçoit ou bien lorsque le système reçoit une des entrées canoniques les plus connues, par exemple l'impulsion de Dirac, l'échelon et la rampe. Les systèmes dits canoniques normalement regroupent deux comportements dynamiques stables, à savoir le premier et le second ordre. À quoi ça sert ces systèmes-là? Ils aident la modélisation comportementale, c'est-à-dire lorsqu'on cherche un modèle de comportement basé sur des expériences, donc on donne des entrées, on applique des entrées sur les systèmes et on étudie, on essaie de comprendre le fonctionnement et l'évolution de leur sortie. Dans ce cas-là, on va essayer de se rapprocher des systèmes canoniques. Est-ce que c'est un premier ordre? Est-ce que c'est un deuxième ordre? Alors, c'est quoi un système de premier ordre? Normalement, le système fondamental d'ordre 1, c'est un système, bien sûr, linéaire continu, monovariable, d'ordre 1. Donc, l'équation différentielle qui lie la sortie S à l'entrée E est de la forme standard suivante. S plus taux, dérivée première de S, égale K fois E. Le K, c'est le gain statique du système. Donc, il prend l'unité de la sortie sur l'entrée. Il appartient à R étoile. Il peut être un réel différent de 0. Le taux, par contre, c'est la constante de temps, c'est un temps, donc en secondes, c'est un paramètre qui est positif. Donc taux appartenant à R+. En appliquant la transformée de la place à l'équation différentielle, bien sûr en supposant que les conditions initiales sont nulles, on trouve cette écriture, donc S de P, grand S de P, c'est la transformée de la place de petit s de T. Le E de P, c'est la transformée de la place de l'entrée. Et bien sûr, on trouve ici taux fois P fois S, parce qu'on a la dérivée première. Donc la fonction de transfert sera H égale la sortie sur l'entrée, c'est-à-dire K sur 1 plus taux P. Donc cette forme, ou bien cette fonction de transfert a la forme canonique d'un système de premier ordre. On remarque bien que le système est stable parce que son seul pôle, qui est moins 1 sur taux, il est négatif. On sait très bien que la stabilité basée sur les pôles, elle est vérifiée par la règle suivante, c'est-à-dire que le système est stable lorsque tous ces pôles sont à partie réelle négative ou bien sont des réels qui sont négatifs. Alors, quelques exemples de systèmes de premier ordre. Exemple, le fameux circuit RC, constitué d'une résistance et capacité, ou bien un condensateur. Il y a aussi le moteur à courant contenu, mais à condition de négliger quelques paramètres pour avoir le système de premier ordre. Il y a le traitement de solide, d'un seul solide en rotation. On va prendre un exemple
un sous-marin. Donc, les sous-marins utilisent des ballasts qui peuvent être plus ou moins remplis d'eau ou d'air. La poussée d'Archimède est alors modifiée et permet de ne plus s'opposer au poids du sous-marin, et ainsi de gérer le déplacement vertical du sous-marin. Donc, c'est au niveau de la profondeur marine. Donc, si on applique le principe fondamental de la dynamique, en utilisant bien sûr la règle ou bien la poussée d'Archimède, on trouve l'équation suivante. Bon, ça c'est m normalement gamma ou bien a, c'est-à-dire l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse, la dérivée première de la vitesse. Donc si on prend notre sortie, c'est la vitesse du sous-marin, on va trouver un système de premier ordre. Donc on va poser P, tout ça, toute cette quantité qui est PA moins mg, c'est la force permettant de gérer la vitesse verticale du sous-marin. On obtient une équation différentielle d'ordre 1 entre P et V. V, c'est la vitesse. D'accord? Donc, taux, ici, c'est la constante de temps qui est égale à M sur F. Et K, le gain statique, c'est 1 sur F.